Bienvenue sur cette veille IA dans le domaine du graphisme pour le mois de janvier 2026. Le mois dernier, je te parlais d'industrialisation. Je te disais qu'on arrêtait de jouer. Bon, si décembre était le mois de la prise de conscience, janvier est le mois de la prise de vitesse. On ne parle plus juste de produire pro, on parle de produire à la vitesse de ta pensée. Ce qui vient de tomber ce mois-ci change encore la donne. Tu pensais qu'on avait atteint un plateau? Faux. On vient juste de casser le plafond de verre du temps réel. Nous entrons dans l'ère de l'accélération. Regarde ça. Je t'ai bassiné avec la fidélité et le respect du prompt. C'est acquis. Le nouveau combat, c'est ça. 0,5 secondes. Avant, tu tapais, tu attendais. C'était à la commande. Avec Flux.2, c'est du temps réel. Tu ne commandes plus, tu sculptes. On ne bricole plus avec la résolution. Photoshop et RE3 sortent du 2K et du 4K natif. Rappelle-toi, il y a un an, sur Midjourney V6, tu lançais un prompt, tu attendais 30 secondes, tu allais sur YouTube, tu revenais, c'était moche, tu relançais. C'était l'enfer de la créativité. Ça cassait notre flow. Flux.2 a tué l'attente. Moins de 0,5 secondes. C'est quasi instantané. Ça veut dire quoi concrètement? Que tu peux itérer en direct avec ton client assis à côté de toi. Tu ne vends plus forcément une image, tu peux vendre une séance de co-création en live. Adobe a sorti du lourd. Photoshop 27.3. On est enfin sur du Generative Fill en 2K natif. Mais le vrai secret, c'est le géométrie aware. En gros, l'IA ne se contente plus de peindre sur ton image, elle la fige enfin en 3D. Elle comprend la profondeur et les lignes de fuite. Tu veux poser un objet au fond de ta scène, elle le cale à la bonne taille et avec la bonne perspective. Le fichier qui sort, il est propre, il est pro, il part en prod. Point. Tu te souviens quand je t'ai montré le PSD généré par Firefly? T'as adoré. Mais peut-être que tu t'es dit, ouais, mais c'est Adobe, c'est cher. Et boum, avec Flora version 2.9, c'est la même logique de séparation de calque, sujet, fond, premier plan, mais en architecture nodale, en local, avec Flux. C'est la puissance du workflow non destructif d'Adobe, mais pour les pirates, ceux qui veulent tout contrôler sans abonnement directement sur leur bécane. Mais là, Luma Ray 3 vient de mettre une claque à tout le monde sur un point précis. La physique. Fini les liquides qui ressemblent à du mercure. Fini les vêtements qui traversent les corps. Ce n'est plus de la vidéo pour TikTok, c'est du rush exploitable dans un pipeline DaVinci Resolve. L'IA n'est plus un jouet, c'est une caméra virtuelle. Je t'avais teasé le motion control de Kling le mois dernier. Là, ça se généralise et ça devient dingue. C'est ce que j'appelle la performance capture du pauvre. Tu te filmes avec ton iPhone dans ton salon, tu fais le clown et Kling ou Pika applique tes mouvements sur un robot, un monstre, une fée. Tu n'as plus besoin d'être un animateur 3D, tu as juste besoin de savoir bouger. Ton corps devient le joystick de l'IA. On va pas se mentir, une grande partie du business se passe aujourd'hui sur mobile. Alors qu'on passait notre temps à bricoler des formats carrés, qu'il fallait ensuite cropper avec une perte de qualité évidente, Google VO3 change la donne avec son format 9/16 natif, qui te sort directement des clips de 8 secondes. Eleven Labs, Scribe ou les nouveaux outils Suno, on ne génère pas juste une musique, on génère des steams. On sépare la basse, la batterie, les voix, on fait du bruitage sur mesure. Je me répète, mais c'est crucial. Je t'ai déjà parlé de la forteresse Adobe. Elle est toujours là. C'est le camp safe. Pour tes gros clients, ne joue pas au con. Il vaut mieux rester chez Adobe, même si sur certains points, ils ne sont pas encore tout à fait au niveau de la concurrence. Par contre, si tu as une app de pirate, tu as une autre option, c'est le camp wide. C'est là que ça explose vraiment avec Flux.2 en local. Et au milieu de tout ça, il y a Procreate. Ils disent merde à l'IA vole ton âme. C'est drôle? Non, c'est brillant. Parce que si tout le monde est augmenté par l'IA, le 100% humain devient le nouveau luxe. C'est comme l'horlogerie. Une Apple Watch, c'est l'IA, ça fait tout, c'est parfait. Une Rolex, c'est l'humain,
c'est imparfait, c'est mécanique et ça vaut 100 fois plus cher. Choisis ton camp, l'efficacité technologique ou la rareté artisanale. Voici ton mémo pour janvier. La vitesse brute, c'est Flux.2. La sécurité pour tes clients, c'est Adobe Firefly. Vidéo au niveau cinéma, c'est Luma Ray 3. Illustration et manga, c'est Neji 7. L'intérêt, c'est de comprendre qu'il n'y a pas d'outil magique unique. Arrête de chercher la solution miracle qui fait tout. Construis ta propre stack, ton propre kit de survie. Je finis sur ça, on peut dire que la technique est morte. Comme je te l'ai déjà dit, on s'en fout de la manière dont tu fais les choses. Ce qui compte aujourd'hui, c'est ton œil. L'IA a des mains incroyables. Elle va à 2000 à l'heure. Mais elle n'a pas de vision. La vision, c'est toi. Alors arrête d'être un technicien, deviens un directeur artistique.